Egbenyo nous viwe nous les pemilo. Yeah. Dakume miadwa oso Nous pozo sommes bon. beaucoup. Pozo bon mianoa oso Nous dakume. sommes d'accord. Mes chers auditeurs, vous l'avez compris, aujourd'hui dans cet épisode des Étoiles du Bled, j'aurai le plaisir de vous ramener à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, on fera un bond en arrière dans les années 2000-2010 parce que bien évidemment, l'invité du jour a été découvert du grand public dans cette période-là à travers le groupe Osara, au sein duquel il formait Yeah. un duo qui à la fois nous a sensibilisés et nous a fait danser comme jamais. Aujourd'hui, porteur d'un message toujours aussi engagé et engageant, notre étoile poursuit sa carrière solo et nous fait l'honneur de se mettre à nu sur notre plateforme. Alors, mesdames et messieurs, pour vous et rien que pour vous, Olivier Balé Bako du groupe Oui, oui, Osara, oui. a.k.a. Di Gueda. Cher Olivier, Yeah. bonjour. Bonjour, bonjour Marek. Ouais, J'espère que tu vraiment vas très, bien. très, très, très honoré d'être dans ton émission. Ouais, je me Et porte très bien, c'est, comme un c'est, poisson dans l'eau. c'est moi qui te remercie d'avoir si promptement accepté de te soumettre à l'épreuve des étoiles du Bled. Et vraiment, c'est un honneur comment dire, de t'avoir. Et comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est vraiment pour des personnes comme vous, des artistes comme vous, que j'ai eu l'idée de lancer ce projet-là. Parce que Osara, comme plein d'autres groupes, comme plein d'autres artistes et Yeah. même sportifs hein, d'une certaine Yeah. époque, nous ont fait Mm. vibrer, nous ont fait danser, nous ont donné des moments, nous ont procuré des moments de joie. Et finalement, en Yeah. fait, toutes ces personnes-là, on n'a pas toujours assez d'informations sur elles, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles deviennent, etc. Et puis voilà, encore, toi, ça va parce que en regardant un peu, on sait que tu es toujours actif sur la scène musicale notamment. Mais Ouais. voilà, du genre, on a quand même envie de savoir sur la vie d'Osara, sur comment Mm. la musique a commencé pour vous, etc. Quand on cherche, on n'a pas d'éléments. Alors que c'est quand même Ouais. important pour la mémoire des hommes, la mémoire des femmes togolais et Exact. togolaises. C'est quand même important de revenir justement sur toutes ces personnalités-là et qui ont marqué d'une manière ou d'une autre une période de la vie culturelle de notre pays et de leur Exact. rendre aussi un petit hommage quelque part. Donc en gros, Voilà. encore merci, merci, merci d'être là. Et puis, Non, je t'en prie. Et c'est moi qui te remercie. sans plus tarder, on va passer à la présentation. Silence, s'il vous plaît. Place à la présentation. Cher Olivier, Oui, écoute, oui. comme je disais tout à l'heure en introduction, Mhm. nous connaissons tous Osara, Ouais. mais on ne connaît pas l'histoire des membres Mm. d'Osara. Aujourd'hui, je suis Ouais. avec toi, donc voilà, c'est toi la star du moment. Mais ce qui m'intrigue, parce que j'ai fait mes recherches, hein, j'ai essayé de trouver quand Mhm. même des éléments Ouais. sur ton histoire, sur Mhm. d'où est-ce que tu es. Je sais que tu viens du nord, de Sioux, mais Ouais. Oui. c'est tout. C'est tout. Comment ça se passe comment ça se passe ton enfance? Où est-ce que tu Oui. grandis? Comment se Oui. passe ton parcours scolaire? Dis-nous un peu. Voilà. Ok. Déjà, à l'état civil, bon, tu l'as déjà annoncé. À l'état civil, je réponds au nom de d'Olivier. Olivier Wembedeba Balebako. Voilà, voilà. Donc, à l'état civil, c'est mon nom. Et je suis né, je suis né à Sioux, comme tu viens de le mentionner. Hmm. Voilà, Sioux, c'est mon village natal. Et il faut dire que ma naissance
je peux dire, elle est un peu énigmatique. C'est-à-dire, il y a une histoire derrière, une histoire que beaucoup de gens ont envie de comprendre parce que Wembedeba, mon prénom Wembedeba, vraiment, est issu surtout de cette naissance-là. Tu vois, donc il y a une histoire tout autour et ce qui m'a valu le nom et le prénom Wembedeba. Donc Wembedeba, comme c'est un nom qui est long, voilà, à l'époque, tu sais, mes parents, papa et maman avaient l'habitude de m'appeler Obeba, et genre comme diminutif de ce prénom-là. Et bon, en lisant un peu la biographie du groupe Osara, dans la présentation, sûrement tu vois quelque part, c'est écrit Obeba et Wala du groupe Osara. Voilà, Mhm. Obeba, en fait, c'est Wembe Deba, ce qui signifie qui leur a dit. Voilà, donc Obeba, c'est le diminutif de Wimbedeba en fait. Donc Obeba, c'est mon petit nom, c'est mon prénom, voilà. Donc, et déjà né à Sioux, donc un an après, je descends à Lomé, on me ramène à Lomé. Donc j'ai grandi à Lomé, précisément dans le quartier d'Idjolé, Ok. voilà, dans le quartier d'Idjolé où j'ai fait mon enfance. Et c'est quand j'arrive à l'adolescence que je rencontre et voilà, mon corollaire du groupe Mhm. Osara. Attends, je Voilà. pense que tu vas un peu trop vite. Tu vas beaucoup trop vite. Parce que tu as parlé Ok. d'une histoire autour de ta naissance et puis tu t'en vas comme ça sans rien dire. C'est comment? Mais pause, raconte-nous, c'est quoi cette histoire autour de Ah cette bon, naissance énigmatique? bon. D'abord, avant de raconter cette histoire, je dirais qu'aucun hasard n'existe. Ok. Voilà. Et c'est quand j'étais en train de grandir déjà à l'adolescence, j'avais des accrochages avec mon feu papa, paix à son âme. Et Mhm. c'est là, et ma maman me racontait cette histoire. Elle disait peut-être que ces accrochages sont liés à une histoire qui s'était passée quand j'étais dans son ventre. Et tu vois, un peu entre griffes. Il y a eu un petit accrochage entre papa et maman. Donc, maman était obligée de rentrer chez elle, chez ses parents à Sioux, voilà, pour aller accoucher, en fait. Voilà, donc elle arrive à Sioux, et après quelques jours, et elle avait une tante qui venait souvent à la maison chez ses parents. Un jour, la tante arrive, la tante l'observe et puis la tante lui dit, tu sais, le jour où tu voudras mettre au monde cet enfant-là, voilà, rappelez-vous, venez me faire signe. Voilà, il faut que je sois présente. Voilà, il faut que je sois présente à l'hôpital. Il faut que je sois à tes chevets avant que cet enfant ne naisse. Voilà, donc déjà autour de... Et le moment arrive, il est 22h, 23h par là. Et tu sais, quand ça commence comme ça, et dans, dans les têtes, c'est la confusion, quoi. Donc, sa maman la mène à l'hôpital et on fait, on fait des pieds et des mains, la sage et fait des pieds et des mains, mais je ne sors pas. Donc, de 22h, de 23h, on arrive à 3h du matin, le bonhomme ne sort toujours pas. Et c'est là que sa maman s'est rappelée et que que la tante de maman était venue, quoi. Et, disons, sa cousine était venue et elle avait dit un truc comme ça. Et rapidement, elle a couru, puisque l'hôpital, le CHR de Sioux, et avec la maison de mon grand-papa, c'est pratiquement côte à côte, tu vois. Donc, la Mhm. maison de la tante, c'est juste derrière, et sa maison était juste derrière la maison de mes grands-parents. Donc, et sa maman a couru, elle est allée, elle a réveillé la tante qui est arrivée. Et c'est elle, c'est quand elle est arrivée, voilà, que je suis sorti. Et puis, elle leur disait, mais qui vous a dit de venir comme ça à l'hôpital sans m'avoir informé? Savez-vous pourquoi je vous avais dit de m'informer avant que je sois là, avant que cet enfant ne naisse? Voilà, et c'est d'où elle m'a donné le nom qui leur a dit, qui signifie Wembe Deba. Voilà. Ok. Et Voilà. est-ce que, je continue en tout cas comment dire, dans le creusement, si je peux, si je peux m'exprimer ainsi, je continue de creuser là un peu. Est-ce que finalement la tante, elle a expliqué la raison pour laquelle elle avait besoin ou elle se devait d'être présente à la naissance?
Ou ça, Oui, c'est un oui, on peut secret de dire ça. famille? Non, 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 même pas. Oui, on peut dire ça parce que tu sais, quand j'ai grandi et quand j'entreprenais de faire de la musique, de chanter, et mon papa s'y est opposé au prime abord. Mon papa s'y est opposé Ok. et, euh, et un jour, il était rentré à Sioux, il était allé pour saluer la tante en question. Et la tante en question l'a interpellé avec ce sujet. Parce qu'elle a appris depuis si ou que voilà, je voulais chanter, je voulais faire de la musique et le papa ne voulait pas. Et c'est là, elle disait à la tante, et la tante disait à mon papa de me laisser faire ce que je veux faire. Voilà, tu vois. Donc, et elle lui a rappelé les circonstances dans lesquelles vu, j'ai vu le jour, tu vois. Donc, je me suis posé cette question, je me suis demandé, ou bien, parce qu'elle a rappelé le nom en lui disant le nom. Elle a dit, pourquoi, voilà, ne veux-tu pas que l'enfant fasse de la musique? Pourquoi ne veux-tu pas qu'il chante? Voilà, qui te dit de l'empêcher? Donc, c'est toujours la même question qui revient. Donc, en d'autres termes, une manière de dire à mon papa, laisse-le faire ce qu'il a à faire, peut-être c'est sa vocation, tu vois. Et tu sais, le décès de mon papa, et quelques jours après le décès de mon papa, je fais un rêve. C'était même pas comme un rêve, hein, c'était comme si c'était comme une vision en fait. Je fais un rêve et c'est comme mon papa qui revient et qui me dit, tu sais, prends soin de ta musique et tiens bon, ça ira. Voilà. Vous voyez? Donc, Ah ouais. je me dis que il arrive là-bas, à l'au-delà, et il comprend quelque chose. Voilà. C'est Du ça. coup, Et, comment c'est, dire? et juste après ce rêve, je me souviens, juste après ce rêve, on commence le groupe au Sahara parce qu'on était toujours ensemble. On commence par faire des voyages en avion, ouais, tu vois, par aller dans les festivals en avion et tout ça. Voilà, je me dis peut-être c'est sa bénédiction. Ah bah Voilà, justement, comment dire, le groupe a été placé sous le signe de la bénédiction du papa, même de l'au-delà. Et c'est exact. peut-être aussi dans cette période que nous, le grand public, vous découvre, ou quand même le papa, il voit un peu le succès ou le début de succès du groupe Osara avant son décès. Exact. Oui, oui. Et oui, déjà de son vivant, il recevait les échos. Je me Ah, souviens, j'avais un oncle et du côté paternel, bien sûr, qui était à l'époque ministre des Finances. Voilà. Et à l'époque, notre feu président Eyadema était toujours vivant. Donc, hmm, c'était le dernier ministre, en fait, de l'économie et des finances du feu président Eyadema. Voilà, ok, c'était un oncle à moi. Et je me souviens le jour où nous avions gagné le prix de l'indépendance. Voilà, il y avait, je crois que c'était en 2005 ou 2006, il y avait eu un grand concours qui était organisé. Et lors des festivités de l'indépendance. Voilà, et c'était la semaine de l'artiste. Il y avait un projet comme ça qui était arrivé, projet initié à l'époque par le ministre de l'époque, j'oublie un peu le nom, et il hmm, avait initié un projet comme ça, la semaine de l'artiste. Voilà, donc il y avait dans ce projet-là, il y avait un concours qui était organisé. Vous voyez, nous on avait postulé aussi. Et on avait eu la chance de remporter le trophée, voilà, avec King Mensan aussi, qui avait remporté ce prix-là. Et hmm, Jimmy Hope à son âme aussi. Donc, nous, on était les plus jeunes. Voilà, ok, donc le gouvernement nous avait récompensé avec 1 million de francs CFA, en plus ok, d'un trophée à l'effigie du monument de l'indépendance du Togo. ok. Voilà. Donc, Et tous les et- ministres, le jour, on devait nous remettre l'argent, vous voyez, non? Et c'était une grande cérémonie qui a été organisée. Voilà. Et il y avait mon oncle, voilà, le ministre, l'ancien ministre de l'économie et des finances qui était là aussi. Donc, il m'avait vu, il m'avait reconnu. Et c'est lui qui avait raconté à mon papa que, ah, ben, ton enfant, il a gagné un grand trophée, hein. Apparemment, sa carrière lui réussit. Ah Donc, de ouais. son vivant, déjà, il recevait les échos, mais il ne voulait toujours pas obtempérer.
Ok. Et c'est Ah, après, finalement, c'est à titre posthume hein, que voilà, il a ouais, trouvé le moyen ah, de te donner sa bénédiction. Et tout est parti de exactement. là avec le succès qui s'est enchaîné. En tout cas, voilà, là, on a fait un bond en arrière, on a refait un bond en avant. Mais écoute, on va encore Mhm. revenir en arrière. Et puis, Ouais, du coup, tu nais à Sioux, tu descends à Lomé, où du coup, tu ouais, fais tes classes. Et puis, c'est à l'adolescence que tu rencontres, voilà, c'est bien ça, ton compère du exact, groupe Osara. Du coup, exact. la musique, en fait, comment est-ce que la musique entre dans ta vie? Est-ce que depuis tout petit, tu es un grand fanatique de musique? Quel genre de musique tu écoutes? Ou bien c'est peut-être avec, sur les bancs de l'école, en faisant la compagnie de camarades comme Ola et tout, qui peut-être sont Mhm. déjà dans la musique, que tu rentres également dedans. Raconte-nous un peu. Oui, très belle, très bonne question. Et tu sais, et déjà, très petit, j'aimais la musique comme ça, voilà. C'est quand j'étais au CP1, je me rappelle, j'avais un ami. Et quand on sortait en récréation au CP1, lui, il jouait à la guitare. Voilà, il prenait juste un truc, un bâton, et puis il faisait le geste comme s'il était en train de jouer à la guitare et moi, je chantais. Voilà. Ok. Donc, j'aimais la musique comme ça. Mais c'était pas, ça faisait pas partie de mes rêves, genre devenir artiste. Voilà, moi j'avais d'autres rêves carrément. Je rêvais de devenir soit un prêtre, Ah bon, soit hein? ouais, soit un. J'avais deux options, soit devenir prêtre, soit devenir. Et voilà, je me souviens, j'avais une photo d'enfance où j'avais écrit derrière la photo, et cet enfant deviendra PDG d'une grande entreprise à Londres. Ah ouais. Ça fait rêve, mais tu sais, c'était un grand rêve que j'avais écrit ça comme ça. Donc, c'était entre les deux. Voilà, la musique m'a pris comme ça. Au fait, c'est quand quand je grandissais, je suis arrivé à l'adolescence, j'avais 16 ans. Et je me souviens, cette année-là, il y avait eu un grand concours qui était organisé sur toute l'étendue du territoire togolais. Voilà, à l'époque des Nanguit Norbert, je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Il y avait une Non. émission qu'on faisait à la TVT. À l'époque, c'était juste la TVT. Voilà, nous, on était encore très petits. C'était juste la TVT et voilà, c'est-à-dire que qui englobait pratiquement tout le Togo. Il y avait même pas la TV2. C'était juste la TVT. Il y avait un grand concours qui était organisé, un concours de rap. Voilà, et c'est comme ça que, et voilà, on jouait, et on était dans le même quartier, on jouait au ballon ensemble. Voilà, on jouait au ballon ensemble. Il était dans un quartier et collé à mon quartier comme ça. Lui, il était vers Batomé. Moi, j'étais à Djidjoli. Donc, Ok. on jouait le foot ensemble et des fois, certains matchs, son quartier contre mon quartier. Tu vois. Donc, mon école également était face. Moi j'allais à Cuba et lui, il allait au CG d'Idjoli. Donc, on avait des sujets qui se faisaient face. Donc, c'est comme ça, un jour, l'idée est venue, quand le concours était lancé, l'idée est venue comme ça. Il y a son grand frère, le grand frère de mon corollaire, voilà, qui nous avait donné cette idée. Il nous avait rassemblés. On était trois à l'époque. Voilà, il nous avait rassemblés. Il a dit, ah, voilà, il y a un concours qui est organisé. Et essayez vous aussi de composer une chanson, voir si vous pourriez participer. Voilà, c'est comme ça on a essayé. Donc, disons que le groupe est parti, on est parti ensemble. Donc, notre première chanson, on l'a écrite ensemble. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. On a essayé de composer une chanson et on a participé à ce grand concours-là. Voilà, concours que le groupe Wellesimi, ça te dit quelque chose? Voilà, le groupe Wellesimi avait. Oui. Voilà, Welsni voilà, de c'était ce Orobello, non? concours de Orobello et de Yak Mori. Voilà, voilà. Donc, je me souviens, il y avait les Ali Jays, les Eric MC également qui avaient participé. Nous, ce qui nous avait et porté préjudice à l'époque, c'était le fait qu'on n'avait pas d'instrumental. Voilà. Et au présélection, on s'était présenté en acapella, on avait chanté en acapella. Voilà, donc ce qui avait impressionné le jury, il nous avait sélectionné. Donc on était qualifié avec juste
toujours la capella, nous sommes parvenus à la finale. Mais le jour de la finale devrait être retransmise en direct à la TVT. Donc, ça devait se faire un samedi soir et ça devrait être en direct à la TVT. Donc, j'avais essayé de demander la permission à mon papa qui n'a je me souviens, j'avais trouvé un argument comme quoi un ami fêtait son anniversaire. Donc, j'étais invité, mais mon papa, vraiment, j'ai pas obtenu la permission. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait tes devoirs et tout? Donc, même si tu as fini tes devoirs, tu dois avoir des leçons à apprendre, tu vois. Donc, j'étais à la maison, je suivais l'émission en direct quand le présentateur appelait le nom de notre groupe. Genre, on nous invitait sur scène à venir prester. Voilà, à l'époque, c'était pas Osara. Le nom de notre groupe à l'époque, c'était Kulti les Jazz. Donc, tu vois, c'était l'époque du rap américain, du rap français et tout ça. Voilà, c'était notre début, quoi. Voilà. Donc, j'étais là et le présentateur dit on invite le groupe Kulti sur scène, mais on n'était pas présent à la finale. Voilà. Mais après, on s'est dit, si déjà la tentative de composer une chanson a marché, alors ça veut dire qu'on peut en faire une carrière. Et c'est comme ça que c'était parti. Voilà. Ah ouais. Donc en tout cas, du coup, c'était ça la genèse du groupe Osara. Donc en fait, au départ, vous vous appelez Kulti. Et en fait, ça part en fait d'une initiative du grand frère de Walla. Vous formez un groupe à trois. Et comment dire, de Kulti, je crois comprendre qu'il y a eu Free State juste après. Il y a eu Free State, exact. Et quelle est la différence entre Kulti, avant d'arriver à Osara, quelle a été la différence entre Kulti et Free State? Oui, Kulti, c'était une idée de son grand frère. Voilà, on était trois. Après, le groupe à trois n'a pas trop duré parce que notre troisième, lui, nourrissait plutôt des ambitions footballistiques. Lui, il avait des ambitions de devenir footballeur. Okay. Donc, lui, il n'a pas trop duré avec nous, à peine 2-3 mois. Voilà, donc et le groupe, après, bon, voilà, le nombre était réduit donc à 2, voilà, et moi. Donc, je me souviens pas trop. Et je crois, Free State, c'était nous. C'était plus l'initiative de son grand frère. Free State, c'était voilà et moi. Voilà, parce que on rêvait déjà très jeune, on rêvait de liberté. Tu vois, on rêvait de liberté et tout. Donc, c'est de là que Free State est parti. Tu sais, quand on commence comme ça, on fait les choses sans fondement, tu vois. On balbutie. Voilà. Et pour replacer en fait le cadre, le contexte, on était en quelle année à cette époque-là? On était entre 1996 et 1998. Ah voilà. Ouais, quand même, aussi loin. Ouais. Oui. On a commencé très jeune. Très jeune, adolescent même. Ok. Alors, en tout cas, comment dire ça, c'est la bonne en fait transition de la partie de ta présentation jusqu'au début de ta carrière et même comment dire ce qui a fait même le groupe Osara. Du coup, sans protocole, nous allons passer à la partie sur l'œuvre de l'invité. Mes fans, prêtez attention. On va écouter Tonton Maral, qui est l'invité du jour, parler de son œuvre. Cher Olivier, bon, déjà, merci encore d'être là. C'est moi qui te remercie. Je passe déjà un très bon moment là, je m'amuse. Voilà, parcours, tu me dis que tu étais à l'école Kouvaé. Donc j'imagine une enfance plutôt tranquille, on ne manque pas de grand-chose, tout va bien, papa ne veut pas qu'on fasse la musique, mais quand même Kulti voit le jour à l'initiative du grand frère de Walla, où vous êtes trois à la base, vous participez à un concours a cappella, mais bon,
Finalement, vous ne participez pas à la finale parce que tu n'as pas la permission d'y aller. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même un potentiel à exploiter parce que juste à Capella, vous avez quand même été qualifié pour la finale. Donc voilà, il y avait quelque chose à faire. Du coup, Tekulti, après désireux ou comment dire, avide de Voilà. liberté, vous décidez de Exact. changer le nom du groupe. Ça devient Free States. Et Voilà. ensuite, et ça, enfin, on est dans la période des années 96, 97, etc. Et Exact. du coup, de ce moment-là jusqu'à Osara, jusqu'à l'avènement ou jusqu'au nom Osara, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Qu'est-ce que le grand public ne voit pas et comment en tout cas Osara se structure comme nous le découvrons plus tard, je crois en 2004, 2005, 2006. Ok. Voilà. Donc, voilà. Après donc Free State, tu sais, nous avions fait des scènes, je peux dire à l'époque, tu sais, il y avait des scènes hip-hop à l'époque. Voilà, c'était des scènes qu'on appelait, j'essaie de me rappeler un peu, des scènes freestyle et tout. Mhm, Voilà, à l'époque, il y avait le Centre culturel français au niveau de Fréau Jardin là, qui organisait mhm, je peux dire, des scènes hip-hop aussi. mhm. Voilà, à l'instar d'une émission dont j'oublie un peu le nom et Mhm. j'essaie de me rappeler, ça vient, mais ça part. Bon, bon on va, peut-être que si je me rappelle, je vais Oui, si tu te, t'en rappelles, voilà, n'hésite pas. voilà, podium, quelque chose en fait, voilà, qu'on faisait. Et puis, c'était une scène que le Centre culturel français organisait. Et le centre invitait peut-être un grand producteur ou un grand manager de la scène musicale africaine, excuse-moi. Et il venait apprécier les talents et Togolais qui devaient défiler sur la scène. Voilà, c'est comme ça que nous y avons participé. Voilà, En quelle année? à l'époque. Ou tu te Et rappelles? oui, en 98, 99. Ok. 98, 99, je me rappelle. Voilà, on avait participé à cette scène-là. À l'époque, c'était le grand producteur, le producteur international Jimmy Wintemu, un Béninois. Voilà, c'est un producteur c'est lui qui a produit pratiquement la majorité des grands artistes congolais. Voilà, voilà. C'est lui, hein, à l'époque, les Horus Mabélé. Il a travaillé pratiquement avec les grands noms. Voilà, Mhm. voilà, les grands noms artistiques congolais. Du coup, il était invité. Voilà, c'était lui l'invité d'honneur. Nous, on avait chanté. Voilà, on avait fait notre rap. Et comme d'habitude, rap américain, français et tout ça. Après, il nous avait apprécié et il nous rappelle, il nous dit, vous savez, si vous essayez de mettre un peu de chez vous dans ce que vous faites comme rap, donc un peu de traditionnel dans ce que vous faites comme rap, voilà, et essayez de me contacter et je vais voir ce que je peux faire pour vous produire, tu vois. Donc tu sais qu'à l'époque, tous les rappeurs, tous les artistes se battaient à 100 pour pouvoir gagner un producteur, hein. Donc Mhm. nous, dès qu'on entend ça, on se dit, waouh, mais nous, on est sauvés. Et là, du coup, on marque une pause de 2 ans, 3 ans, histoire d'aller fouiller dans notre culture, histoire d'aller fouiller dans le terroir togolais, voir ce qu'on ressort. Ouais. Donc, cela m'avait valu un voyage vers chez moi à Sioux. Et voilà également était parti de son côté à Kalimé. Voilà, il a fouillé chez lui, j'ai fouillé chez moi. C'est là on se revoit. Donc, dès qu'on se revoit, maintenant, on ramène quelque chose. On essaye de faire une mixture de chez moi et de chez lui. Voilà. Donc, on Mhm. sort et quelque chose d'authentique qu'on appelle le Asanfo hip-hop. Voilà, le Asanfo hip-hop à l'image, voilà, ça dit que de la nouvelle vision que nous ramenons. Et c'est comme ça que le nom aussi change au Sahara. Voilà, le nom au Sahara qui change, ça c'était un conseil de paix à son âme de Tony Bicoul.
Voilà, je me souviens, on était allé chanter quelque part, il y avait Tony Bicoul, parce qu'on était habillés afro-moderne. Il voit le style, il voit la manière dont on est habillé, il écoute le style, la chanson. Mais bon, c'est-à-dire que le nom qui est, le nom du groupe, c'est Free State. Ben, il se dit, ben, Free State, avec ce que je vois là, ça ne s'accorde pas bien. Et là, il me donne un conseil. Essayez de trouver un nom qui s'accorde avec votre nouvelle vision, avec ce que vous nous ramenez. Voilà, c'est comme ça que nous avons cherché, fouillé, et Osara est sorti. Et Voilà. Donc, Osara signifie quoi? Osara, c'est en lamba, ça signifie c'est bon. Voilà, ça C'est signifie bon. c'est bon. En termes Hmm. lamba, ça signifie c'est bon. Mais c'est bon, et ici, c'est une image, en fait, juste pour dire ça suffit. Ça dit que c'est bon, ça suffit. Et à tout à tous les mots qui minent l'Afrique, à tout ce qui fait qu'on n'avance pas, à tout ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas et tout. Voilà. Donc, Hmm. c'est en fait l'image. C'est un peu une manière en fait de dire stop à tous les mots qui Exact. gangrènent nos sociétés et Voilà. finalement c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui transparaît dans la musique que vous allez nous produire et nous servir un peu plus tard, en tout cas Voilà. juste après le nouveau nom Osara. Exact. Du coup, là, on a Osara, le nouveau nom. On a, comment dire, deux jeunes artistes qui ont pris le temps des quelques années pour, en tout cas, s'imprégner de leur culture respective et qui se retrouvent avec une nouvelle direction pour leur musique, une sorte de mix Exact. entre, voilà, la tradition et le moderne, le rap et la culture locale, etc., avec un potentiel producteur. Est-ce que ce producteur-là, vous finissez par le retrouver? Oh, même pas. On ne le retrouve pas, hein, parce que, tu sais, après, dès qu'on a fait ce travail, on a cherché un peu partout. Tu sais, à l'époque, il y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet. Mhm. Donc, c'était un numéro international. Voilà. Mais il n'y avait même pas de portable. Voilà. Donc, pour l'appeler, il fallait aller dans une cabine téléphonique, essayer de, de payer. Tu sais, l'époque où tu vas dans une cabine téléphonique Mhm. et le nombre de minutes que tu fais, voilà, ça compte, quoi. On te dit, voilà, une minute, peut-être ça fait, et une minute, ça fait peut-être 100 francs ou 150. Voilà. C'était l'argent, Donc, hein? on avait essayé en vain, ça sonnait, c'était un numéro qui sonnait, des fois ça sonnait, des fois ça ne sonnait pas, et il ne décrochait pas, voilà. Mais finalement, on a compris que le hasard n'existe pas, voilà. Il fallait qu'on le rencontre, et puis et qu'il nous donne ces conseils-là, voilà, pour qu'on puisse faire mieux, quoi, tu vois. Mm, Donc, mm, c'est ça, on l'a pu retrouver, hein. pour avoir la vision. Alors, donc, du coup, en fait, le groupe Osara, en tout cas, vous rencontrez ce grand producteur-là qui vous donne quelque part, qui vous inspire la nouvelle direction que va prendre le groupe. Celle-ci, en tout cas, prend le temps de maturer et Yeah. vous arrivez avec le premier projet, je crois que c'est le premier album, Levez-vous. Mhm. Et Yeah. le premier hit qui sort, en tout cas le premier single qui sort, qui est clippé Mhm. de cet album-là, c'est le titre Levez-vous. Je crois Exact. que c'est Billy Diggy, non? Et ouais, c'est Billy ouais, Diggy. Billy Guinea. Billy Guinea, voilà. Non, voilà, c'est Billy Guinea. Levez-vous. C'est Voilà, ça, c'est ça. Billy, c'est Billy ça même. Guinea. Et C'est ça. un banger direct. C'est un hit quand Yeah. le son sort. Exact. Ouais. Déjà, moi j'ai envie de savoir,
j'ai plusieurs questions. Je ne sais pas s'il faut que je les pose, comment dire, l'une après l'autre, ou je pose tout et puis tu essayes voilà, tu essayes de répondre comme tu peux. Euh, Ok. déjà, cette chanson, pour commencer, Mm. euh, pourquoi l'Afrique? Parce que voilà, la chanson parle de l'Afrique. C'est un appel aux fils et aux filles d'Afrique à se Mm. lever pour construire, pour bâtir la cité. Un peu comme on dit dans notre hymne togolais, viens, bâtissons la cité. Là, c'est africain, viens, lève-toi et puis Ouais, bâtissons la cité. Levons-nous, bâtissons ensemble la cité. Alors, du coup, exact. pourquoi en fait pourquoi cette thématique-là? Pourquoi est-ce qu'elle vous tenait à cœur? Et puis, j'ai envie de savoir comment en fait la chanson, qu'est-ce qui inspire la chanson et comment est-ce qu'elle est produite? Ok. Et d'abord, je vais commencer par la dernière question, ce qui inspire la chanson. Je me souviens, c'était toujours un conseil. Et voilà. Je me rappelle plus si c'est toujours Jimmy Wintenu ou c'était Tony Bicoul, mais je crois que c'était toujours un producteur ou un manager international qu'on avait croisé toujours sur notre chemin et qui nous avait dit, vous savez, quand on ne vous connaît pas, c'est-à-dire que quand et vous n'avez pas de la visibilité sur la scène, voilà, soit africaine, soit musicale de votre pays, voilà, la première chanson que vous sortez doit être une chanson, c'est-à-dire, et vous prenez une vieille chanson qui avait déjà eu du succès et vous la reprenez. Voilà, genre, vous faites une reprise de cette chanson. Donc, ça vous permettra d'être facilement reconnu, quoi. Voilà. Donc, une vieille chanson qui avait déjà eu du succès, vous la reprenez. Voilà. Vous faites ça bien, hein. Et quand vous la sortez automatiquement, ça vous donne une visibilité facile. Voilà. Donc, c'est sur ces conseils-là qu'on avait en fait joué. Voilà. Donc, il fallait d'abord une vieille chanson qui avait déjà eu du succès. Donc, moi, à l'époque, j'avais proposé Billy Guinea de la regrettée Mabala Kounion. Voilà, elle est Naouda, elle est de Niamchougou, disons de la même préfecture que Siou. Voilà, la préfecture de Djoufelgou. Mais tu sais, elle est partie très tôt, comme la regrettée Bella Bello aussi. Voilà, Mhm. donc nous avons taffé sur cette chanson. Et ce que Bidigini dit, c'est levez-vous. Voilà, Mhm. Bidigini dit, c'est levez-vous. Et à l'époque, il y avait un vent de rap qui, tu te souviens, c'était le hardcore, Ah voilà, c'était oui, le oui, rap oui. engagé à l'époque. Donc, on vient de cette époque-là. Voilà, donc directement, la thématique, on n'a pas cherché loin. Voilà, on a surfé sur cette thématique-là, l'Afrique, voilà. Et déjà, le titre, ce que le titre dit, voilà, ça nous a inspiré et c'est comme ça, c'est parti. Voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et Voilà. du coup, pour nous rafraîchir la mémoire, le single sort en quelle année? C'est Et le single sort en 2003. Voilà, en en 2003. 2003. Et le Voilà, clip? en 2003. Le clip sort en 2004. Voilà. D'accord, un an Le plus clip tard. sort en 2000. Du coup, Voilà. Non, les questions. pas un an. 2003, je crois. C'est 2003, ça doit être fin 2003. Fin Fin 2003. 2003. Genre décembre, comme ça. Décembre 2003. Ok. Voilà, nous sortons du studio. Et en 2004, déjà, on commence par faire de petites scènes avec cette chanson. Voilà. La Mhm. scène qui nous a révélé, c'est la scène Guinness. Voilà, c'est la scène Guinness qui nous a révélé. Et petit à petit, il y a eu, tu sais, à l'époque, il y avait Contact Jeune et Mhm. de la TV2. Voilà, après, Oui, c'était avec Contact tonton, Jeune. c'est avec tonton Jamel, non? Ou c'était pas Avec, ça? et oui, avec Elvis Rohr. Oh, ok. Voilà, Elvis Rohr. Voilà, avec Elvis Rohr à l'époque. Et après ça, c'est parti. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, le clip sort en 2004. En Et 2004. aujourd'hui, en fait, quand tu regardes le clip, tu te tapes des barres parce que tu te dis, oh, mais dis donc, comment c'était à l'époque. Mais
en même temps, j'imagine que en ce moment-là, déjà pour enregistrer un son en studio, et ça se ressent Mm. même en fait dans l'enregistrement, tu sens qu'à la qualité du son, voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus optimal et tout. C'était quand même assez difficile, non, à l'époque là, pour faire une chanson, faire un clip et comment dire, le mettre à la télévision et tout ça. C'était comment, quelles étaient les difficultés que vous aviez, ou bien pour vous ça a été plus super facile? Non, non, non. À l'époque, c'était vraiment difficile parce que c'était pas donné à n'importe qui d'aller en studio d'abord pour enregistrer une chanson. Voilà, je me souviens à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de studios d'enregistrement. Il n'y avait que Colibri, il y avait que Colibri et Pointe d'Ivoire. Voilà, c'était juste les deux grands studios qu'il y avait au Togo. Et c'était seulement disons, nos aînés, là, les Fifi Rafiatou, les Charlie Messet, voilà. Voilà, c'était eux qui avaient accès à ces grands studios-là parce Mhm. qu'il fallait payer beaucoup d'argent. Je me souviens à l'époque, une chanson au studio Colibri coûtait 70 000 francs. Et déjà, ouais, à l'époque, tu vois, c'était pas Mhm. facile. Donc, petit à petit, dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, il y a l'ordinateur qui a commencé par apparaître avec les logiciels et comme Fruity Loops et tout ça, Mhm. Audigi. Voilà. Donc, le grand frère de mon second, de Walla, avait suivi une formation. À l'époque, on avait rencontré un centre, le Centre Regarde Afrique, Mhm. voilà, qui nous avait découvert et nous avait proposé de nous aider. Voilà, donc Mhm. le boss de ce centre, paix à son âme, et de vénérer mémoire, Monsieur Waklati Zei. Voilà, donc c'est lui qui nous avait découvert et il nous avait proposé de nous aider. Donc, il avait mis l'ordinateur et le logiciel à la disposition du grand frère de mon second qui, euh, qui s'était auto-formé. Voilà. Mhm. Et notre album a été sa première expérience. Voilà, en fait. Donc, je me souviens, pour enregistrer à l'époque, on enregistrait directement. Voilà, l'instrumental est là. Et nous deux, on se met devant le micro et on chante la chanson. On était obligé de chanter la chanson de A à Z. Voilà, Mhm. c'est comme ça qu'on a enregistré Levez-vous, en fait. Ah Donc, oui. on n'a pas fait comme on fait aujourd'hui. Quand tu chantes sur une piste, quand c'est pas bien, il faut reprendre et tout. Voilà, donc nous, on avait chanté cette chanson de A à Z. Voilà, c'est-à-dire que c'est soit on réussit, soit on rate, quoi. Donc, c'était comme ça. Donc, c'était hyper difficile. En tout cas, et ça En fait, c'est c'est, ça. c'est C'est ça c'est- surtout qui montre en fait la force du groupe Osara dans le live, dans les acapellas. justement, Voilà, quand on est sur scène, c'est facile. c'est ce Mais que c'est comme ça on a été. c'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est une belle préparation, une belle formation Exact. pour en tout cas le live. Donc, Voilà. en tout cas, ça a aidé. Euh, on voit quand même que, comment dire, il y a eu de l'évolution dans la production parce que déjà, le son Nyonouvi qui sort le Ouais, hit qui va encore c'est tout ça. fracasser derrière, est Exact. déjà de meilleure facture. Je pense que ce son, il a Ouais. peut-être que vous l'aviez, puisqu'il fait partie de l'album Levez-vous, peut-être que vous Exact. l'aviez enregistré dans un premier temps, mais vous l'avez peut-être réenregistré dans un autre studio, parce qu'on sent, ou peut-être toujours avec le grand frère de Walla, mais avec plus de moyens, parce qu'on sent que voilà, la qualité, elle est déjà bien meilleure, et voilà. Mais avant d'arriver à ce son-là, je voulais te demander si euh, vous attendiez au succès de Levez-vous, de Bidigini, à ce succès-là. Et Même encore, pas. Même... et même en fait, quels sont les signes qui t'ont fait comprendre que il y a quelque chose qui se passe là? Ah, voilà. Tu poses des questions pointues. Voilà. Ça, On dirait que tu étais, je sais pas, spirituellement, c'est comme tu étais quelque part sur un radar. Et ce sont les deux questions. Donc, est-ce que tu vous vois vous ce que attendiez? le groupe Et disait. voilà. Même pas.
Voilà. Même pas. En fait, on ne s'y attendait pas. En fait, et tu sais, je me souviens, à l'époque, on était parti à un concours, disons, à un événement culturel organisé par notre ami Nyanki Nyankana. Voilà, à Mhm. Goué. Voilà, tu sais, à l'époque, lui, il organisait beaucoup de concerts et tout. Et underground, puisque nous tous, on était underground, donc on était amis, donc il nous invitait, on allait. On était allé à Goué et puis on revenait. On revenait, on arrive à GTA, on arrive à GTA, on voit la voiture le camion podium de Guinness qui est garé. Mhm. Voilà, ils étaient en train de faire une promotion, on écoute le son qui tonnait bien. Et là, je dis à mon second, mais écoute, tu écoutes le son, mais c'est un son qui tonne bien. Mais on peut aller faire une affaire là-bas et ils nous laissent chanter, et histoire de tester nos sons, voir comment ça résonne dans leur Mhm. baffe. Parce que on sortait fraîchement du studio. On avait à notre actif, je me souviens, et 3 singles. Bon, Mhm. il y avait le single Niesi Topé, il y avait Avaï et il y avait Levez-vous. Mhm. Voilà, donc on arrive là, on se présente, on leur dit, voilà, nous sommes de jeunes artistes et tout, mais on aimerait profiter de votre scène, voilà, pour se faire connaître. Ils disent non, il y a aucun souci, et on donne nos sons, on notre CD, à l'époque c'était l'époque des CD, hein. On Mhm. cadre notre CD et tout, et on monte sur scène. Bon, la chanson qu'on produit sur scène, c'était pas Levez-vous, c'était Nissi Chopé. Mhm. Voilà. Donc, les gens avaient apprécié. Les gens avaient vraiment apprécié. Et Guinness nous réinvite le lendemain encore dans un autre quartier où ils seront pour une autre promo. On arrive encore là-bas. La chanson qu'on chante encore, c'est Nissi Chopé. Voilà, les gens apprécient encore. Ils nous invitent le dimanche dans un autre quartier. Maintenant, on arrive là-bas et on chante encore Nissi Chopé. Après, le présentateur nous demande, est-ce que vous n'avez pas un autre son que vous pouvez exécuter? C'est là on dit, OK, oui, on a d'autres sons sur le CD. Et là, on leur demande de programmer et Levez-vous. Mhm. Nous chantons Levez-vous sur scène. Je t'assure qu'on a bissé ce son-là 3 fois. Ah Le public ouais. réclame bis. On chante, le public réclame encore. C'est 3 fois sur scène. Et déjà dans le public, il y a un douanier qui se lève, il vient, il prend le micro, il dit, ces jeunes-là, je vais les produire. C'est comme ça qu'on a compris que Levez-vous était de haute facture, que vraiment c'était un tube qu'il ne fallait pas négliger. Et c'est fini, hein. Après les promotions qui ont suivi avec Guinness, là, c'était Levez-vous, Levez-vous. la chanson phare qu'on mettait en avant. Voilà, Ah c'est comme ça ouais. qu'on a compris que Levez-vous avait quelque chose, en fait. Ah ça. Et le douanier, du coup, il a produit, il a donné quelque chose ou bien il a parlé sous l'effet de la bière et après il vous a oublié. Non, c'est exactement ça. Après, on a essayé de le contacter, mais ça n'a rien donné, hein. Doi. Ah, dans la Voilà, musique aussi, il y a beaucoup non, de doi, hein. c'est vraiment sous l'effet de la bière, hein. Ah, mais en tout cas, comme vous tu dis encore, une fois, rien ne se passe par hasard. Au moins, du coup, cet Exactement. intérêt-là vous montre que, voilà, c'est cette Ouais, chanson-là qui ouais, effectivement, en tout cas, va porter le lancement du groupe, voilà, dans le grand bain de la musique togolaise, qui va le faire découvrir sur toute l'étendue du territoire. Et puis, c'était quand c'est même ça. intéressant de voir que, voilà, du genre, ça chante un peu en mina, ça chante dans une langue du Nord, donc ça Ouais, relie en fait, ça relie en fait tout le peuple togolais et du Nord au Sud, tout le exact. monde se retrouve dans la Voilà, chanson. Donc c'est ça qui la rend exact. super efficace, sans compter le Exact. fait que déjà c'est un sample C'est ça. d'une chanson qui Ouais. était déjà connue, qui était déjà appréciée à l'époque. Donc en tout cas le producteur là, il avait eu le nez creux en vous proposant Ouais. de en vous proposant de, de procéder comme ça. Du coup, Bidigini, c'est un grand succès. Et avec ça, vous parvenez quand même à tourner un peu, à tourner un peu partout au Togo. Et est-ce que, comment dire, quand vous vous considérez comme peut-être, on va pas dire grands artistes du Togo, mais où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres
aux autres rappeurs et artistes du moment, comme les Ali Jays, les Small Poppy, les Weddy, etc. À l'époque, il y avait, je peux dire, cet ego-là. Tu sais, tous les rappeurs à l'époque, tout le monde voulait qu'on le positionne comme le meilleur. Hein. Tu vois ça? Voilà. Donc, personne, ça, je suis honnête, hein, parce que personne ne pouvait dire à l'époque et que lui, bon, lui là, il est plus fort que lui entre griffes, quoi. C'était le terme qui était utilisé, Mseunto, en éveil, Mseunto, c'est-à-dire que ah, c'est nous, quoi, c'est nous la chose, c'est nous les meilleurs et tout, quoi. Donc, on était animés de ça. Vous voyez un peu. Donc, chacun voulait, voilà, qu'on le remarque comme le meilleur. Il donnait le meilleur de lui-même, en tout cas. Mais il y avait quelque chose que j'aimais, c'était cette amitié-là, cette complicité-là. C'est-à-dire que, malgré qu'il y avait cet égo-là, mais on arrivait, c'est-à-dire qu'on était de bons amis, en tout cas. Voilà, on était de bons amis, on avait voilà, de bonnes collaborations entre nous. Voilà. Maintenant, par rapport au groupe Osara, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on avait un avantage. On avait un avantage, c'était notre originalité. Voilà. Nous, on avait la possibilité, c'est vrai, de bien rapper comme les autres, et Rick MC, Small Pop et tout. Mais en plus de ça, nous, on avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. C'était notre originalité. Voilà. C'est-à-dire on pouvait se démarquer facilement. Voilà. Même dans notre manière même de nous habiller sur scène, nos accoutrements et tout. Voilà. Plus traditionnel, cela, etc. Exactement. Cela nous valait très vite des invitations dans la sous-région. Voilà. Donc, c'est ça qui nous faisait voyager très facilement. Tu vois, je me souviens, on a gagné des reportages TV5 Monde par rapport, disons, à notre style, à notre originalité et tout ça. Voilà. Oh, Donc, c'était ok. juste l'avantage qu'on avait. Voilà. Vous aviez. Par Ah, rapport à ok, eux, quoi. ok, d'accord. Et avant de revenir sur une question peut-être relative encore au game, est-ce que tu peux me dire, en tout cas, parce que tu me dis, vous aviez commencé depuis les années 96, 97, 98 par là, vous aviez participé à ce concours-là où finalement vous n'avez pas pu aller au bout et il y avait déjà Ali Jays, etc. Est-ce que tu peux me dire, bon, ma première question c'était qui à cette époque-là, déjà dès les 97-98, parmi le grand game des rappeurs et tout ça là, c'est qui était le plus fort? C'est du genre, le gars là, quand il prend le micro, tout le monde est d'accord et on sait que celui-là, il va percer bientôt. Parce que je pense qu'à cette époque-là, on ne connaissait pratiquement personne. Donc, dans tout ce lot-là, selon toi, c'est qui était le plus fort? Et ma deuxième question, c'est du genre, dans tout ce lot-là, qui vous pensiez que c'était un pas mal, quoi. C'est du genre, celui-là, il gaspille seulement le temps des gens, mais avec le temps, il s'est amélioré et puis il a tout pété après. Et entre nous, genre, tous ces rappeurs où. Oui, Et tout le lot, tout le lot, tout le lot. tout le lot, et tout le lot Voilà, de tout le lot rappeurs. des rappeurs depuis les années 96-97 là, et qui ont continué, qui finalement se sont affirmés dans les années 2000, 2005 et jusqu'en 2010. Je veux déjà savoir, déjà dans les années 96-97, c'est qui était super fort et qui a confirmé derrière, et c'est sur qui personne ne comptait. On le voyait, on se disait, celui-là, il nous casse les tympans seulement. Mais à la fin, quand on est rentré dans les années 2000, là, révélation totale, il a tout pété. Ok. Bon, déjà à l'époque, parlant de ceux qui étaient, disons, je peux dire ceux ou bien le plus fort. Tu préfères que je dise le plus fort ou bien Selon toi, je peux donner deux groupes, non, tu peux donner trois deux groupes. groupes, tu peux donner deux noms, mais vraiment juste selon toi, ton appréciation personnelle et ce qui te faisait kiffer. Voilà, moi, selon moi, mon appréciation personnelle, à l'époque déjà, ceux qui étaient le groupe qui m'impressionnait à l'époque, c'était le groupe Jantakal. Ah ouais, Voilà, donc c'était le ouf, groupe que moi, personnellement, je kiffais. ouf, Parce ouf. et je me souviens, eux aussi, ils étaient
ils avaient participé à ce concours aussi. Mhm. Voilà. Voilà, c'était le groupe, il y avait le groupe Jantakan et le groupe Wodesini. Voilà, c'était les deux groupes là à l'époque qui m'impressionnaient, que moi j'aimais personnellement. Voilà. Mhm. Maintenant, parlant de ceux qui après se sont améliorés, c'est-à-dire que comme tu me demandes, il y a, je peux dire Ali Jaze et Eric MC. Parce que Eric MC, je te raconte en griffe une histoire. Je me souviens, on était allé à une émission. C'était l'émission Télé Loisirs. Mhm. Voilà. Et à De la l'époque, TVT. c'était Eugène voilà, de la Atigan. TVT. C'était Eugène Atigan qui présentait. Voilà. Et Oui. je me souviens, à chaque fois qu'Eric MC venait, on ne le programmait pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait des chansons, tu vois, les thématiques en fait. Parce que les tests étaient à l'époque pour passer dans cette émission sur la TVT. Voilà, c'était vraiment des castings. Mhm. Voilà, Artista 2000, c'est à l'époque de paix à son nom, Monsieur Orin, organisait des castings. Donc, Eugène Atigan en personne, il était là, il avait, disons, sa radio cassette devant lui. Bon, tous ceux qui voulaient passer dans Télé Loisirs venaient. Donc, il y avait un Mhm. petit podium qui était là, tout le monde passait devant lui. Et ce que tu penses vouloir faire dans l'émission, tu le fais devant lui, il voit, il écoute les tests, il écoute la chanson. Quand c'est bon, on te retient. Mais quand c'est pas bon, on te dit, ah, ça, va retravailler. Donc, c'était un casting, voilà, de sélection qui était organisé. Mais j'ai remarqué par 2 fois qu'Eric MC était venu, mais il n'avait pas été retenu. Retenu. Et il était dans tous ses états. Mais après que TV2 soit arrivé, maintenant, je revois Eric MC dans l'émission Contact Jeune. Tu sais, Contact Jeune, quand c'est arrivé en même temps, et c'était pas d'abord Elvis Rohr. Il y avait un présentateur qui avait commencé. Il vit en France maintenant. Mhm. J'oublie son nom, un jeune comme ça. Et c'est après qu'il soit parti que Elvis Rohr a pris la relève. Voilà. Mhm. Donc déjà avec lui, Eric MC déjà se faisait remarquer avec Adja Mofo et puis Soukou Louvi. C'était les mêmes chansons qu'ils chantaient à l'époque, mais c'était pas bien travaillé comme ça. Donc Mhm. j'aurais appris que c'est au Ghana, à Accra, il était reparti en studio là-bas et c'est eux qui ont reboosté le son, qu'ils ont refait le travail et vraiment le son était vraiment à un niveau vraiment, tu vois, non? Et c'est Mhm. comme ça que ça a pris. Voilà, donc je me dis que c'est Eric MC, par exemple, et Ali Gaze, c'était des artistes que je ne voyais pas venir. Mais, Mhm. bizarrement, c'est eux qui ont pris le dessus après. Ah, ils ont pris le dessus, hein. Ali Jay et Eric Voilà, MC. Ouh là là. exactement, Jusqu'à ils se exactement. battaient même sur les titres de meilleurs rappeurs de l'année au Togo Hip Hop Awards. Là. Po. Yeah, 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 c'est ça Ok, même. en tout cas, merci pour ces bons bonbons que tu nous offres là, ça fait plaisir. Et du coup, on va revenir sur Osara et puis on va peut-être fermer même la parenthèse Osara là-dessus. Il y a, Ouais. voilà, toujours sur le premier album, comment dire, Levez-vous, il y a le Yeah, son Nyonuvi, hein, la ouais. chanson que je fredonnais allègrement hein, Mm. en introduction. Dans cette chanson-là, ça c'est Mm. peut-être, je pense, hein, bon, ça c'est mon avis personnel, mais après tu me diras si je me trompe. Cette chanson a eu un Mm. succès encore plus grand que Mm. Bidigini. On est d'accord ou pas? Ouais, exactement, exactement, c'est ça même. Eh bien, nous vivons, nous ne sommes pas mille, d'accord, eh bien.
Genre, qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Genre, l'inspiration vient d'où? Et puis, voilà, raconte-moi. Et comment, en tout cas, dans quelles conditions cette chanson a été enregistrée? Et puis, est-ce que quand vous avez fini de l'enregistrer, vous vous êtes dit, ça là, ça va marcher? Ou bien vous ne saviez Hmm. pas aussi que ça allait prendre comme ça après? Bon, d'abord, l'inspiration était venue de Walla. Voilà, c'était une inspiration de Walla d'abord. Hmm. Voilà, apparemment, c'était cette chanson aussi, c'est une vieille chanson aussi de l'époque. Voilà. Et Akpalimé, tu sais, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait Bobobo, le groupe Mhm. Bobobo là, le groupe Bobobo. Donc, il maîtrise bien. Donc, du coup, il connaît bien les vieilles chansons Bobobo et tout ça. Donc, apparemment, c'était une vieille chanson également. Donc, il s'est inspiré de ça et il avait proposé quelque chose à l'époque. Voilà, il m'a dit, voilà, tu sais, j'ai eu cette inspiration-là et il m'a proposé et ça. Voilà, moi par contre, et là où je rappe, là où je Oui. fais mon rap et tout, je dis, obéi à Osalada, au Sodozoudi, là. Mhm. Je m'étais inspiré d'une histoire qui s'était passée dans notre quartier, en fait. Ah Voilà, bon, une hein? domestique. Oui, oui, oui. En fait, c'est une histoire vraie. Voilà. Ça dit qu'il y a une domestique dans notre quartier comme ça. Voilà. Sa patron lui dit, tu sais, je sors, la patronne dépose les ingrédients pour faire la salade là, genre carottes, tomates, Mhm. oignons et laitue, tout ça. Lui dit, tu sais, prépare ça. Dès que je prépare bien les trucs et puis dès que je viens et puis bon, je vais gérer. Voilà, elle, vu qu'elle était revenue du village et puis bon, elle ne maîtrisait pas bien ça, tu sais, et dans le fait de préparer, elle a compris, genre, comment on prépare Mhm. à des mains, on met ça sur le feu et tout et tout. C'est comme ça qu'elle avait, Elle a- ouais, genre, comme s'il faut préparer la sauce. Oh, la Voilà. pauvre. Donc, moi, c'est de cette histoire que je m'étais inspiré, en fait. Voilà. Et pour le reste aussi, et on s'est inspiré d'histoires aussi vraies du quartier et tout. Et c'est ça qui a fait cette chanson. Voilà. Ah Et puis, ouais. on ne s'y attendait pas par rapport au succès de cette chanson aussi. On ne s'y attendait pas. Voilà. Donc, on a sorti la chanson comme ça et puis, boum, c'est parti. Ça a pété. Ah, Ouais. ça. Ah, mais franchement, comment dire, c'est une chanson en plus qui est toujours prenante aujourd'hui, qui est toujours très actuelle dans le son. C'est du Ouais. genre, tu le joues aujourd'hui en soirée, à la maison, en famille et tout le monde se lève pour danser, pour chanter, pour rigoler parce que c'est aussi drôle et tout la façon dont c'est emmené. Et Exact. franchement, félicitations, hein, félicitations pour cette inspiration et Merci tout. beaucoup. Genre, Merci en beaucoup. tout cas, nous, on a kiffé. Vous avez fait notre jeunesse, notre petit enfant. Ouais. On est toujours jeune. Donc, vous avez fait quand même notre enfance avec ces chansons-là. Ouais. Et puis voilà. Et Ouais. du coup, avec ce succès, bon, déjà, en Afrique, de manière générale, tu as deux singles comme ça, forts, qui portent un album, Ouais. j'imagine que les pépettes entrent aussi un peu. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, Donc, ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. Parce que bon, tu sais, quand c'est comme ça, les scènes, on vous invite un peu partout. un peu partout. Et puis avec Benyon Bio, c'est une chanson qui a aussi marché au Sénégal. Ah oui? Voilà. Oui, 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 c'est la chanson préférée du groupe Daradji. Ouais. Ah bon? Voilà, Donc, du coup, ouais, vous ouais, avez tourné au c'est une Sénégal chanson que j'aime avec, beaucoup. mais ils ne comprennent Oui, pas oui, comment. oui, oui. D'abord, on a fait un concert avec eux à Lomé, au Centre culturel français. Ok, Voilà, on a fait un concert ensemble avec eux au Centre culturel français, au Sarah Daradi. Après, on est allé du côté de Dakar également. Voilà, ok. où on a tourné. Ah, super, super, super. C'est Du une coup, chanson qu'ils ont vraiment appréciée. ah, super. Du coup, je le disais tout à l'heure, deux singles qui portent un album qui marche. Normalement, juste avec les singles en Afrique, on tourne très bien pendant des fois même 3 4 ans. Mais il y a le terme album qui revient parce que ces deux chansons faisaient partie d'un album, l'album Ouais, Levez-vous. ouais, Mais du coup, euh,
moi, en faisant mes recherches, j'ai essayé de retrouver l'album, mais je n'ai pu le trouver nulle part. Et encore, ce n'est pas le seul parce que j'ai aussi cherché. Apparemment, il y a eu un autre album, un deuxième album, intitulé Une lampe dans une vie, que j'ai essayé de retrouver, mais que je ne retrouve nulle part. Du coup, si nous Bravo. voulons, oui, si nous avons envie d'écouter Duo Sarah, nous avons envie d'écouter l'album entier de Levez-vous ou l'album suivant de Une lampe dans une vie, on fait comment? Ok. Bon, en fait, tu sais, personnellement, moi-même, je suis en train de rechercher le premier album du groupe Ozara. Tu sais, on a eu une époque où vraiment c'est bizarre. Bon, un temps, j'étais en train de me renseigner, quelqu'un m'a dit que je devrais retourner à Radio Lomé. Voilà, Ok. apparemment, là-bas, ils arrivent ils ont une manière d'archiver, de garder Mhm. pratiquement tout ce qui vient vers eux comme chanson et tout. Parce que quelqu'un m'aurait dit que sur la radio Lomé, je pense qu'ils reviennent des fois sur nos chansons, le premier album pratiquement. Des fois, quand ils mettent, ça dit que c'est toutes les chansons qui passent. Voilà, donc il faut que je retourne vers la radio Lomé pour essayer de voir si je retrouve toutes ces chansons, vraiment. Parce que l'album fait pratiquement, je crois, 16 titres. Hein. 16 16 titres. titres. Ah Ouais, oui. d'abord, l'album était sorti d'abord et 15 titres sans Egbenyon Vio. Voilà, Ok. donc, et tu vois, quand l'album est sorti sur le marché, les stocks qu'on avait mis sur le marché, les stocks étaient vraiment écoulés. C'est-à-dire que les gens ont pris ça comme de petits pains. À l'époque, Mhm. tu sais, c'était les Oui, CD, c'était les les gens vont CD. dans les kiosques et tout, voilà. Donc, et le lot était pratiquement. Donc, les gens ont réclamé, et ça, ils ont réclamé encore, quoi, qu'on duplique encore des CD. Donc, Mhm. nous, dans la duplication, on a fait donc cette duplication, la seconde duplication, on l'a fait en bonus avec Egbenyon Avec Bio. Benyan C'est Ovi. là que Egbenyon Bio est arrivé en bonus. Donc, ceux qui ont acheté le CD et réédité, voilà, c'est eux qui ont eu en bonus Egbenyon Bio, en fait. Mhm. Voilà. Avec Benyan Ovi est sorti en quelle année déjà? Pour être sûr, c'était en 2007-2008? Ou en quelle Et année? c'était entre 2008 et 2009. Entre 2009. 2008 et 2009. C'est Voilà. justement dans cette période-là. Je pense que je rentrais au lycée, si je ne me trompe pas. Ah ouais. Ouais. Ok. Et du coup, qu'en est-il du second album, Une lampe dans une vie? Exactement. Et cet album, c'est là que tout a basculé, en fait. C'est un Ok. album qui était déjà un album de 18 titres. Ok. Voilà. Déjà, l'album était totalement prêt. D'accord. Donc, on était même en train de faire les démarches pour lancer cet album avec plein de partenariats. Même déjà, Claudiciar annonçait cet album déjà sur la RFI et tout. Je me souviens même, on avait envoyé à Claudiciar des exclusivités de cet album. Déjà, il jouait sur la RFI et annonçait. Et du coup, voilà, le coup dur arrive. Tu Gang, gang, vois, gang. et c'est comme ça. Le coup dur arrive et mon second décide de se lancer en solo. Voilà, j'ai toutes les tentatives possibles pour essayer d'empêcher ça, mais ça tombe à l'eau. Voilà, Mais donc cet album ne sort jamais. du coup, J'ai gardé quelques morceaux de cet album toujours avec moi. hmm, Je crois que je dois avoir 3 ou 4 morceaux de cet album parce que c'était resté dans son ordinateur. Tu sais, après, c'est lui qui faisait nos sons. Voilà, il a été mhm, formé par son grand frère et dans les techniques d'arrangement de son. Donc, notre deuxième album et puis les singles qui ont suivi après, voilà, c'est lui qui préparait ça. Voilà, moi, je l'assistais juste en termes d'arrangement, mais en termes de programmation et tout, c'est lui mhm, qui gérait ça. qui gérait Voilà, ce donc, côté-là. voilà, les gens sont intéressés dans son ordi. Après, j'aurais appris que l'ordi a eu un souci et lui aussi ne retrouvait plus pratiquement Mhm. les dossiers. Voilà. Ah.
Mais du coup, ce coup dur là, cette volonté pour Walla de partir en solo alors que un album se préparait, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'était quoi ce coup dur là? Pourquoi, alors que Osara est tout en haut, tout s'arrête comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Exact. Et souvent, et tu sais, avant, quand les gens me posaient cette question, j'allais beaucoup dans les détails. C'est-à-dire que j'allais dans les détails, je racontais pratiquement toute l'histoire. Mais et à force de grandir, ou bien à force de, 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 de comment je peux dire ça? Parce que tu sais, le gros coup dur de ma vie, c'était cette histoire, en fait. C'était cette scission Mhm, de notre groupe. C'est une scission qui s'est accompagnée 2 mois après d'une déception et amoureuse vraiment fulgurante que j'ai eue. Voilà, mhm, donc c'était une période où je devais gérer 2 déceptions en même temps. mhm, Voilà, parce que j'avais d'abord tout misé sur Osara. Je me souviens, on me disait, tu sais, tu as les diplômes, va déposer ton dossier quelque part, tu peux chanter et puis tu peux travailler et puis chanter. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais me concentrer uniquement sur la musique. Et du coup, regarde, ça dit que quand je sais pas, tous tes espoirs sont fondés sur ça. Et mhm. d'un seul coup, un matin, voilà, on t'annonce, ton second t'annonce que voilà, tu sais, parce que je n'ai jamais imaginé composer une chanson seule. Voilà, du coup, quand il m'a annoncé ça, vraiment, c'était un coup dur. Un coup vraiment dur. 2 mois après, il y a une déception amoureuse qui suit. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais je dis toujours que et dans cette histoire, il y a une rencontre que j'ai faite. Et c'est cette rencontre-là qui a tout changé. Et cette rencontre, c'est Jésus-Christ. Je vous assure, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis chrétien et je suis chrétien, j'allais à l'église. Mais c'est après cette histoire que j'ai fait réellement la rencontre du Christ. Et je me dis que c'est lui qui m'a pris par la main, il m'a relevé. Et c'est après que j'ai compris que le hasard n'existe pas dans la vie. Je dis Mhm. toujours que j'ai réussi, avec l'aide de Dieu, à effacer le négatif, voilà, de cette histoire et j'ai tout positivé. Voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette scission. Je me dis que ça devait arriver. Mhm. Voilà, parce que Dieu m'a récupéré, il m'a réorienté dans une vision plus noble, voilà, de ma carrière solo. Donc, je dis toujours que je garde de très beaux souvenirs du groupe Osara. Je garde vraiment de très beaux souvenirs de tout ce qu'on a eu à faire. Je me dis que ça Mhm. devait arriver et, et voilà quoi. Après, c'est vrai, ça n'a pas été facile. On s'est tiraillé un peu. Après, j'ai dû moi-même appeler mon second. On a fait la paix. Je lui ai souhaité un bon vent dans sa carrière solo. Et des fois, on s'appelle, on se salue. Voilà, des fois, on s'appelle, on se Mhm. salue. Mhm. Donc, La c'est ça. session, elle a eu lieu en quelle année précisément? La session a eu lieu en fin 2012. Fin Voilà. 2012. Ah, nous, Voilà. on ne se En, souciait de, en décembre, on ne se doutait de décembre rien, nous. 2012. Quel Ah cadeau oui, de oui. Noël. Ça, c'est un beau Ouais. cadeau de Noël, ça. Oui, effectivement, c'était la nouvelle, je l'ai eue le jour de Noël, vraiment. Le jour de Noël. Ah oui, ah oui, Ah le jour de Noël. ouais. Je me souviens, j'étais sorti de l'église et j'allais saluer Olfemi. Tu sais, il y a une chanson où nous avons fait un featuring avec, excusez-moi, Olfemi, il est handicapé. Voilà, Mhm, on a et la chanson Chicha, Tati Devia, Chicha, Fianou Devia, où on parle de ce qui se passe un peu dans les mhm, écoles entre les mhm, professeurs et les élèves. mhm, Voilà, le titre de cette chanson, c'est Professeur Dragueur. mhm, Voilà, Professeur Dragueur. Donc, du coup, je partais saluer, après la messe, je passais saluer Olfemi, histoire de lui souhaiter joyeux Noël. Et c'est là que je retrouve mon second. Voilà. Parce que avant ça, en amont, j'essayais de l'appeler, de le contacter, afin qu'on puisse se voir pour échanger et tout.
mais il ne voulait pas qu'on se... Voilà, il m'évitait en fait. Voilà, Mhm. il m'évitait. Et c'est là, je le rencontre là-bas. Et je lui dis, à l'occasion, fais le larron. Donc, je l'invite à discuter, à dialoguer. C'est dans les discussions qu'il m'annonce que, voilà, il a pris la décision de se lancer en solo. Donc, au départ, je me disais que peut-être, bon, ça allait lui passer. Voilà. Donc, c'est dans les tentatives de, voilà, de le ramener à la raison, de lui dire, ah, est-ce que tu ne commets pas une erreur et tout, il faut que tu réfléchisses. Bon, finalement, un jour, il m'annonce que, voilà, que vraiment, cette affaire de groupe-là, il n'est vraiment plus dedans. Et voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, c'était à Noël que j'avais eu ce cadeau-là. Oh là 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 là. Ah, ça. Et comment dire, l'histoire en tout cas retiendra que finalement il a décidé de partir en solo, mais je ne pense pas qu'il s'en soit mieux sorti qu'avec le groupe. Et puis même de ton côté aussi, Mhm. je pense que voilà, finalement, ça vous a desservi à tous les deux parce que il n'y a plus de Ouais. gros hits, ni de Yeah. l'un ni de l'autre depuis jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage. Yeah. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment parce que c'est, tu sais, c'est un truc que je déplore aussi de mon côté. Moi, j'ai toujours dit, quand les gens me rencontrent, ils me posent la question, je dis toujours que je ne sais pas vraiment s'ils m'écoutent. Peut-être, je lui dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Je sais vraiment pas. J'ai fait de mon mieux. Finalement, je comprends que vraiment, ça devait arriver. Peut-être aujourd'hui, on ne comprend pas, mais peut-être dans un futur proche. Comme tu l'as dit, Mhm. vraiment, c'est quelque chose qui nous a desservi à tous parce que, et, euh, déjà, bon, je me dis peut-être de son côté, peut-être qu'il se plaît dans sa nouvelle vie. On ne sait jamais. Le succès, il est relatif. Peut-être il voulait Mhm. vraiment se lancer comme ça. Voilà. Mais moi, de mon côté, honnêtement, je me suis senti vraiment retardé. Je me suis senti vraiment retardé parce que il fallait refaire, il fallait vraiment tout refaire. Parce que quand vous êtes en groupe, quand vous êtes en groupe, et il y a un travail qui se fait. Voilà. Donc, chacun connaît sa place, en fait. Maintenant, quand tu reviens en solo, c'est tout un boulot qu'il faut refaire. Voilà. Moi, ça m'a vraiment pris du temps de refaire ce travail-là. Voilà. D'artiste en solo et tout. Voilà. Je peux dire que j'ai fait vraiment beaucoup de choses parce que d'abord, il fallait m'habituer à composer seul des Mhm. chansons. Après, il fallait travailler sur la scène live. Voilà, il fallait que je travaille à faire le live aussi seul. Mhm. Voilà, donc tout ça, ça m'a pris du temps. Il fallait également travailler sur un nouveau nom parce que vu que je me retrouve en solo, la vision aussi change. Mhm. Voilà, la vision aussi change. Donc du coup, je ne peux plus garder Osara parce que si je garde toujours Osara, voilà, tu vois, ça ne pourra plus s'accorder avec ma nouvelle vision. Il fallait Mhm. trouver un nouveau nom. Et d'où Mhm. maintenant Digweda qui est arrivé. Voilà, et qui Justement. s'accorde avec Et ma comment nouvelle dire, ça me vision. permet de faire la transition sur la dernière partie enfin la dernière partie, la dernière sous-partie de cette partie Yeah. sur ton œuvre, où effectivement, avec la nouvelle vision, tu arbores un nouveau nom. En temps, je pensais à eu Obeba Osara, mais très rapidement, c'est passé à Digweda. Et du coup, déjà, Digweda signifie quoi? Et Digweda signifie, c'est en Naouda, dans ma langue Mhm, maternelle, ça signifie et loin de Dieu. C'est-à-dire, ça dit que loin de Dieu, ça dit que le oint, ça se dit le oint de Dieu, ça dit celui que Dieu mhm. a oint. Ok, Voilà. Igueda, c'est la signification, c'est loin de Dieu, celui que Dieu a oint. En fait, ok. c'est un nom en fait qui interpelle chacun à sa mission spécifique sur Terre. C'est-à-dire que Mhm, nous naissons, chacun naît avec une mission spécifique, avec une vocation spécifique. Tu vois un mhm. peu? Donc, Digweda, c'est juste pour dire que je suis là aujourd'hui, je me retrouve en solo, mais c'est pour pouvoir accomplir une mission. Voilà, et spécifique. Voilà, donc Digweda, c'est oint de Dieu. Voilà. Mhm.
Ok, C'est ça. ok, d'accord. En fait, c'est Obeba Tigweda, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Bon, alors donc du coup voilà, tu te lances dans ta carrière solo et puis je pense qu'il y a pas mal de singles qui sont sortis. On parle de Promesses brisées, un beau clip en l'occurrence qui l'accompagne. Ah, Il y a aussi Alogavia qui est sorti plus yes. récemment. Il y a toujours une grande au mérité à l'Ogavia, au mérité à l'Ogavia. Les vents violents sont venus, mais tu as tenu. Au mérité à l'Ogavia, au mérité à l'Ogavia, au mérité à l'Ogavia. Les ennemis sont venus, mais on les a vaincus, bébé. Au mérité à l'Ogavia. L'amour résiste contre tout, il ne se fatigue pas du tout. L'amour espère tout, favorise tout et innocente tout. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Et puis, entre-temps, on voit aussi que voilà, le côté engagé ne te lâche pas. Tu es surtout engagé, comment dire, surtout ce qui est sensibilisation en fait des étudiants ou enfin des élèves, comment dire, à la santé sexuelle, à la santé reproductive. Je pense que tu as participé à un projet collectif avec d'autres artistes. Et puis Ouais, aussi, Bibi Reine. voilà, Bibi Reine, etc. Et aussi, voilà, il y a le projet N'accouche plus à la maison. Je pense que c'est bien de ce projet qu'il s'agissait, non? N'accouche plus à Exact, la exact. maison, où voilà, Yeah. tu sensibilises en tout cas les jeunes femmes, notamment peut-être comment dire, de l'intérieur du pays, à essayer de se rendre dans des dispensaires ou à l'hôpital pour pouvoir accoucher dans de meilleures conditions plutôt que de le faire à la maison et de Exactement. risquer la vie des enfants. Donc, Exact. pourquoi est-ce que ces thématiques-là sont importantes, la santé reproductive et puis aussi, comment dire, tout ce qui est accouchement, etc., santé à l'accouchement, etc. Pourquoi ces thématiques-là sont importantes pour toi? Bon, déjà, il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, il faut dire que la nouvelle vision dans laquelle je suis maintenant, on dit souvent que quand Dieu permet que tu traverses des situations difficiles, des fois, lui-même te tend la main et il te fait sortir de ces situations. Maintenant, quand il te fait sortir de la situation, l'objectif, c'est de pouvoir raconter cette histoire pour pouvoir guérir les autres, en fait. Tu vois un Ok. peu. Donc, du coup, déjà avec Promesse brisée, déjà, comme je le disais, c'est mon histoire personnelle. Voilà, Mhm. quand tu regardes le clip, à la fin du clip, tu vas voir, il y a une parole, un proverbe qui s'affiche. Voilà, le proverbe là qui dit qu'une femme de valeur, c'est une couronne pour son mari, mais Mhm. une femme effrontée est une carie dans ses os. Donc, en fait, je raconte mon histoire. Désormais, ce que je chante, c'est les expériences que je vis. Voilà, tout ce qui se passe autour de moi. Voilà. Donc, déjà avec accouchement, le projet N'accouche plus à la maison, je me suis senti un peu dans ma nouvelle vision. C'est pour ça que j'ai accepté et collaboré sur ce projet. Donc, c'est un projet de SAR Afrique, de l'ONG SAR Afrique, Mhm. basé à Cara. Voilà. Ok. Donc, ils nous ont contactés, voilà, et par le biais de Bibi Reine, voilà. Sur le projet, vous retrouvez également la diva, ah, comment son nom m'échappe? La diva Cécile Meba, voilà. Mhm. Donc, je me suis senti un peu dans mon élément, dans ma nouvelle vision. C'est pour ça que j'ai accepté vraiment sensibiliser tout autour de moi. Voilà, ma communauté. Donc, il nous était demandé chacun de porter le message dans sa langue. Voilà. Mhm. Donc, j'ai essayé également de faire quelque chose dans ma langue, de participer au projet et tout ça. Voilà, je pense que c'est un peu ça. C'est un Mhm. peu ça. Mhm. Mm. Mhm.
Écoute, comment dire, cher Olivier, mine de rien, on a passé beaucoup de temps, hein. On est en Ouais. train de taper les 1 heure et demie là déjà, je pense. Et Vraiment, ouais. voilà. Je vais pas prendre trop de ton temps, mais j'ai encore, voilà, quelques petites questions à te poser, histoire de te connaître davantage à travers ces 7 heures et demie que nous avons passé ensemble, ou en tout cas presque. J'ai découvert un personnage très attachant. Et puis, je me dis que voilà, mes auditeurs seraient ravis d'en savoir un tout petit peu plus sur la personne que tu es, la personne derrière l'artiste. Et du coup, j'ai quelques petites questions comme ça à te poser et après on finit avec la philosophie tout curative. Alors déjà, pour Ok. commencer, moi j'aimerais savoir en fait, quel est ce défaut que tu as, mais qui peut aussi être une qualité? Et mon plus grand défaut, c'est le retard. Ah oui. Mais est-ce que le retard peut être Euh, aussi une qualité? Je sais pas, hein. hmm, Parce qu'il faut un Bien que ça défaut. peut être une qualité là, peut-être que là où le retard devient une qualité, peut-être que le retard t'empêche d'aller peut-être croiser un faux coup qui t'est placé. Ah, Donc toi, tu peut-être. viens en retard et tu rates le faux coup là. Ah, peut-être bien, C'est là où peut-être ça bien. t'avantage, hein, mais est-ce que Ah, bon, je me dis que le retard, c'est un vilain défaut, hein. en tout Là, cas, j'essaye de travailler là-dessus, hein. J'essaye vraiment de travailler là-dessus, en tout cas. c'est important, c'est important. Alors, à quoi ressemble ton week-end idéal? Et bon, bon, à part le défaut, je peux. Bon, ok. Donc, on continue alors. Non, comment dire? Tu Bon, peux, vas-y et puis après, tu peux revenir sur la deuxième question. d'accord. Donc, à part le retard, je sais pas ça, je sais pas si c'est un défaut, si c'est une qualité, mais je suis. Parce que la question, c'est quel est le défaut qui peut être en même temps une qualité? Oui, Voilà. Je suis beaucoup compatif. Voilà, je suis beaucoup compatif. Je pardonne très vite. Voilà, je ok. peux, même à mes plus grands bourreaux, je peux pardonner. Et dès que je pardonne, moi, je subis en fait, Mhm, en fait, et ce pourquoi j'ai pardonné. Pour la petite anecdote, j'ai été, quand je t'ai dit que j'ai été une fois anarqué comme ça. mhm. Voilà. Et cet anarque-là m'avait vraiment ramené au plus bas que terre, hein. C'est-à-dire qu'on m'a tout pris, en fait. Ah Mais oui, j'étais obligé d'aller pardonner à cette personne parce que c'est une personne et qui avait une femme et un bébé. Sa femme avait un bébé en main. Et si vraiment je l'avais emprisonné, je regardais la femme qui avait le bébé en main. Et vraiment, j'étais obligé de pardonner. Et après, moi-même, j'ai fait face à tout ça. J'ai payé les dettes qu'il faut. Voilà, ça m'a pris du temps, mais par la grâce de Dieu, je me relève peu à peu. Voilà. hmm. En tout cas, là, tu n'as pas été obligé de pardonner. Je pense que tu as pardonné parce que tu as un grand cœur. C'est deux choses différentes. Mais bon, en tout cas, ça, c'est une très belle anecdote, en tout cas. Et alors, je vais passer à la deuxième question. À quoi ressemble ton week-end idéal? Mon week-end idéal ressemble à des moments partagés, à des moments de méditation et dans la présence de Dieu. Voilà. Ok. Si tu as un regret aujourd'hui dans ta vie, ce serait lequel? Du coup, la séparation avec, voilà, la scission du groupe, ou il y a un Oui, autre oui, regret? si j'ai un regret dans ma vie, c'est ça. C'est Voilà. ça. Et Ah, pas autre ouais, ouais, ouais. chose. Honnêtement parlant, non, pas autre chose. Voilà. Hmm. Si j'ai un regret dans ma vie, c'est ça. Mais je suis obligé de l'accepter parce que Hmm. je me dis que cela devait arriver pour un but. Voilà. Hmm. Voilà. Ok, ok. Sinon, honnêtement, c'est vraiment, je continue de regretter vraiment la scission de notre groupe. Ça, je Hmm. le dis humblement. Yeah. Hmm. Ok. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Wow. La dernière fois que j'ai pleuré, euh, j'ai versé des larmes, je peux dire. Mhm. Bon, je peux dire que c'est dans la présence de Dieu. Tu sais, et avant ces deux histoires que j'ai racontées, la scission de notre groupe et, Mhm. et la déception amoureuse que j'ai eue, Amoureuse?
Oui, avant ça, c'était très difficile pour moi de verser des larmes. Mhm, Voilà, toujours, il y a une chanson où j'ai écrit, où je dis dans cette chanson que c'est ces histoires-là qui ont ouvert le robinet mhm. des larmes dans ma vie. Voilà, donc c'est depuis lors, quand je suis dans la présence de Dieu, je pleure facilement. Voilà, quand je rentre dans la présence de Dieu, que je commence déjà par parler avec le Seigneur, les larmes coulent. Donc la dernière fois que j'ai encore coulé les larmes, c'était dans sa présence. Voilà. Les larmes de l'abondance divine. Yeah. Alors, c'est quoi le rêve le plus fou que tu as déjà réalisé? Le rêve le plus fou que j'ai déjà réalisé, je peux dire le rêve le plus fou. Le rêve le plus fou, hmm, ça c'est une question. Bon, le rêve le plus fou que j'ai déjà réalisé, je peux dire que c'est genre, j'ai euh, j'ai coordonné la direction artistique d'un événement. Voilà. Et sur cet événement, il y avait des artistes comme Espoir 2000. Donc, Oh, j'avais ok. l'honneur de coordonner la direction. J'avais fait la direction artistique, puisque, et tu sais, après tout ça, j'ai eu la chance de me former. J'ai suivi une formation en ingénierie culturelle. Ok. Voilà, donc j'arrive à faire de la direction artistique sur les événements, en fait. Ok. Donc, j'ai eu l'honneur de travailler sur le Festival des Arts de Défalé. Voilà, Ok. donc quelque chose que je voulais faire, voilà, c'était un rêve pour moi. Donc, c'était la première fois que la chance m'a été donnée. Et vraiment, c'était réussi. Voilà, Oh, ok. vraiment, c'est quelque Félicitations pour ça. chose. Hmm, voilà. Sinon, bon, à part ça, je peux dire que le rêve le plus fou, encore, bon, pour le moment, ça ne me vient pas à l'idée, mais euh, Mais donc, déjà, comment dire, être à la DA d'un grand événement culturel où on a de grands artistes internationaux, c'est déjà ça, c'est déjà un début. exact, Peut-être que en exact. fait, c'est le début du rêve fou, mais la fin n'est pas Oui, encore connue. Il continue toujours. voilà, voilà, je viens même de me rappeler d'un rêve et plus fou également. C'est le festival Sika. Nous avons gagné le prix du grand public, le prix du public au festival Sika. Ok. Voilà, c'est le grand prix du festival Sika qui se tient à Cotonou. Voilà, tu sais, quand j'étais très jeune et quand on n'avait pas encore lancé, disons, on avait commencé par chanter, mais c'était underground dans les années 97-98. J'avais, Mhm. j'avais suivi l'émission Sika en direct sur la TVT Mhm. et quand j'ai regardé l'émission, et je me disais qu'un jour, j'irai à ce concours-là et par la grâce de Dieu, je gagnerai. Maintenant, je me souviens, le groupe qui avait représenté le Togo, c'était la première édition du festival Mhm. Sika. C'était les Princes du Cameroun. C'est eux qui avaient représenté le Togo. Bon, malheureusement, ils n'avaient pas ramené le trophée. Et en 2011, hein, je crois, Mhm. et ça veut dire que nous avons l'honneur de représenter le Togo à la 6e édition du Ok. festival Sika. Voilà. Et vraiment, je m'y étais mis vraiment. Voilà, j'avais travaillé sur le script, comment on allait la scène et tout. Mhm. Et voilà, on arrive à ce festival-là et on sort gagnant. Et Ah nous ouais. avions été avertis 3 jours à l'avance, alors que la majorité des artistes, parce que c'était 21 pays participants, voilà, ils étaient avertis plus de 6 mois. Nous, c'était à 3 jours, tu t'imagines? Mhm. Voilà, parce que c'était un autre groupe qui devait représenter le Togo. Après, il y a Ok. eu un souci. Et c'est à 3 jours, le groupe ne devait plus à refuser de représenter le pays. Et c'est à 3 jours qu'on nous fait signe. Donc, on a Mhm. eu 3 jours pour se préparer. Et ironie du sort, on arrive et Et vous on gagnez. ramène le truc. Vous Voilà, ramenez la ça coupe à c'est la maison. exactement. Ah, c'est super. Alors, si tu devais dire merci aujourd'hui à quelqu'un, ce serait à qui et pourquoi?
Si je devais dire merci à quelqu'un aujourd'hui, ce serait à ma maman. Voilà, Et à ma pourquoi? maman, c'est ma mère. Parce que et, et ma maman, et dans cette personne-là, et qui a toujours été là pour nous, voilà, dans nos moments de joie, dans nos moments de peine. C'est une femme, et quand on vous raconte un peu son parcours, vraiment très forte. Et non seulement ça, c'est une femme, à n'importe quel moment, elle est toujours là. À Hmm. n'importe quel moment. Un genre de personne, même si c'est à 2 heures du matin que tu la réveilles parce que vraiment tu as besoin d'elle, elle, elle, c'est-à-dire qu'elle peut faire l'impossible pour ses enfants. Voilà. Si je dois dire vraiment merci, c'est à elle. Hmm. Nous disons Mm. tous merci à ta maman et aussi aux nôtres parce que voilà, ils Yeah. font preuve de beaucoup d'amour et Mm. de beaucoup de dons de soi envers nous, leurs enfants. Et voilà, je souhaite à tout le monde en tout cas d'avoir une mère comme la maman d'Olivier et comme la mienne aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et à qui je fais de très... Vraiment, vraiment. Je la salue au passage. Alors, Vraiment. écoute. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des petites questions. On va rapidement passer à la philosophie toucarative, très brève, très Yeah. rapide, pour pouvoir clôturer Yeah. cette émission. Et après, voilà, on Ouais. pourra se dire au revoir. Je pourrai aller te laisser te Mm. reposer. Mm. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. C'est parti pour la philosophie toucarative. Mon cher Gueda, j'espère que tu es prêt. Yeah, je suis prêt, je suis prêt. Ok. Bon. Dans vos chansons, tu dis Dakume mia doigt au sort poso bon et tout ça, machin là. Vous étiez là, vous attaquez les filles d'alors. Mais est-ce que les filles de vos familles étaient aussi dans le lot des go concernés? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Dans ma famille même, c'est-à-dire que j'ai une sœur de même père à l'époque qui avait des difficultés à préparer. J'ai Ah ouais. une autre cousine également, c'était la même chose. Et je me souviens, je la rencontre, je croise la cousine, elle me dit, ben, tu sais, vous, ce que vous dites dans votre chanson là, c'est dépassé, hein, que elle va apprendre à préparer à son mari et tout. Ah ben, c'est que il y a les domestiques qui sont là et tout. Ben, s'il ne peut pas prendre les domestiques là, tu vois un peu. Donc, dans ma famille, Tu as j'ai des créé... cas comme ça aussi. Ah, tu as des- Voilà. oh, ok, ok, ok. En tout cas, moi, dans ma famille, on n'a pas ce problème, hein. Tout va bien. Donc, c'est chez vous là-bas, là. Oh. Je comprends d'où viennent Ah les... bon. En tout cas, ça, il y a longtemps déjà. Je ne sais pas si maintenant ils se sont rattrapés ou comment. Hein, je sais pas. J'espère. Alors, selon toi, dis-moi, quelle est la différence principale entre les filles, justement, de l'époque où la chanson sort et les filles d'aujourd'hui? Bon, moi je pense que et, les filles d'aujourd'hui sont pires. Hein. Ah C'est ce bon? que je pensais. Donc maintenant, Je elles, si pense on leur que demandait, si on là, leur demande de faire la pâte, elles vont faire quoi maintenant? c'est ça que je ne sais pas. Si Peut-être c'est- que au moins les filles d'hier, là, quand on leur demande de faire la pâte, là, elles font bruit. Peut-être que quand tu vas demander aux filles d'aujourd'hui de faire la pâte, là, peut-être même que je ne sais pas quoi dire. Hein. Elles vont te dire qu'elles sont pas ta bonne. Bouillie là même là, elles ne savent pas préparer. Bouillie là même là, elles ne savent pas préparer. Peut-être même que c'est bricoleux, elles vont te faire. Ah D'abord, la question ouais. c'est de savoir est-ce qu'elles savent comment écraser le maïs là au moulin. C'est la question qu'il faut se demander. Ah, c'est toi qui as dit, hein. Moi je ne suis pas dedans. Écoute, aujourd'hui on parle d'égalité de genre et Yeah. du coup la place de la femme ce n'est plus à la cuisine, hein. Toi en tant qu'homme, est-ce que tu sais préparer la pâte? Et bien sûr, je me débrouille. Je me débrouille. Et il faut dire que avant, je ne savais pas vraiment préparer. À l'époque où on a chanté cette chanson-là, honnêtement parlant, je me disais que le jour, tu sais, il y a une émission qu'on faisait à la TVT là. Et bon, ça se fait toujours, je crois, hein, l'émission des vacances là. Et
je crois que c'était Eugène Atigan et puis Edwige Nzonou qui coordonnaient cette émission, où on invite les artistes, on leur demande de préparer. Voilà, d'aller à la cuisine, de faire la cuisine et tout. Couleur des vacances. Voilà, couleur des vacances. Ok, ok. Tu sais, je priais à l'époque, on avait chanté cette chanson-là, je priais qu'on ne nous invite pas à cette émission pour qu'on vienne préparer parce que ça Toi-même, tu étais nul. Mon second, lui, savait très bien préparer, mais moi... Ah ouais. Mais maintenant, je me débrouille un tout petit peu. Ok. Au moins, il était là, il allait pouvoir sauver la mise pour vous parce que on n'allait pas pouvoir compter sur toi. Hein. Écoute, exact. Il y a 3 ans, 4 ans, tu as sorti le titre Promesse brisée parce qu'on t'a bras façon là. Et maintenant, il y a 1 an, tu sors Allo Gavia. Zarma, la Goël mérite d'être épousée. Attends, est-ce qu'on parle de la même fille qui faisait jeu ou bien c'est une autre? C'est comment? Non, celle-là, c'est une autre carrément. Tu sais, je me dis que on dit souvent que quand la bonne part, la meilleure vient. Ah, ok. La philosophie sur nous maintenant. Ah, exactement. D'accord. Et comme je t'ai dit, je ne chante que maintenant, je ne chante que ce que, voilà, mon expérience, ce que je vis ou ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est entre griffes aussi, mon histoire aussi. Voilà. Ok. Je veux dire que c'est elle qui est venue soigner la blessure. Ah là là, que c'est mignon. Alors, pour finir maintenant, si Walla t'appelle pour faire revivre Osara, tu décroches ou tu raccroches? Si Walla m'appelle pour faire revivre Osara, je décroche ou je raccroche. Ça, c'est une question très difficile. Je dirais que il y a eu un temps où je pouvais décrocher facilement. Voilà. Mais là, avec ma nouvelle vision, je me dis que ce serait difficile. Peut-être un featuring. Voilà, je pourrais accepter un featuring, mais une carrière au Sahara, je pense que vraiment, il faut que Dieu lui-même me dise, vas-y. Okay. Sinon, au cas contraire, ça va être compliqué. En tout cas, Dieu nous dira. Dieu nous dira, Dieu nous guidera. Écoute, merci voilà, pour ton jeu. Finalement, tu vois que la philosophie Toucarative n'a pas été si Toucarative que ça. C'était léger. Et exactement, c'était vraiment léger. Non, c'était super léger. Donc, voilà, c'est comme ça que nous allons terminer cet épisode qui a été long, mais super riche en anecdotes. Et vraiment, j'ai apprécié ce moment en ta compagnie. J'ai apprécié en apprendre davantage sur toi, sur ta carrière, sur la carrière, sur l'histoire d'Osara. Et je suis sûr que voilà, mes auditeurs aussi ont passé un agréable moment en ta compagnie. Donc pour tout ça, je te dis grand merci. Et qu'est-ce que nous pouvons... C'est moi qui te remercie. Hein. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour la suite? Déjà, à côté de la musique, est-ce que tu as d'autres actualités? Est-ce que, en parlant musique, est-ce que tu as des projets en cours? Et qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter pour l'avenir? Ouais, voilà, je pense exactement, j'ai des projets en cours. Et actuellement, je suis en studio, je suis en train de travailler sur mon retour sur scène. Voilà, comme je le disais, ça m'a pris vraiment du temps. Et actuellement, je suis à un stade où le seul souci, voilà, le gros souci qui me freine actuellement, ce qui me retient actuellement, c'est un souci de communication. Voilà, donc récemment, j'ai fait la rencontre d'un community manager qui m'a vraiment formé, je peux dire. C'est-à-dire qu'il m'a dit un peu, parce que tu sais, l'ancienne époque et la nouvelle époque, maintenant les choses ont beaucoup changé en termes de communication. Je pense que c'est ce qui me manque actuellement. C'est sur ça que je travaille. Et si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est vraiment que je rencontre vraiment des personnes qui peuvent vraiment m'aider, me booster en ce sens-là. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ma nouvelle vision, il y a beaucoup de personnes que je suis censé servir. Voilà, maintenant je comprends que je dois servir en fait. Voilà. Et pour pouvoir servir,
Voilà, il faut. Et tu peux sortir une chanson qui véhicule un bon message, mais si tu ne communiques pas, ça ne peut pas toucher la cible. Voilà, donc voilà, si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est vraiment que je rencontre vraiment des gens qui soient prêts à me soutenir dans ce sens-là. Voilà. En tout cas, nous te le souhaitons. Nous te le souhaitons du fond du cœur. Je te le souhaite, mes auditeurs aussi. Je parle en leur nom. Merci beaucoup. Et puis, voilà, merci encore à toi pour le temps accordé à cette émission. On a fait plus d'1h30 de temps. Je pense que c'est peut-être le record de la saison. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente suite ou fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, alors voilà, moi je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Étoiles du Bled. En attendant, portez-vous bien de là où vous êtes, soyez bénis. Et puis, je suis sûr qu'aujourd'hui, tonton Olivier va faire une belle prière, pour vous, pour votre santé, et pour que vous puissiez revenir et nous écouter encore plus nombreux pour les prochains épisodes des Étoiles du Bled. Alors, portez-vous bien encore à nouveau. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.